Hello, ravi de vous accueillir dans Échappée verte. Je suis Marc Alby, 20 ans, toutes mes dents, et après avoir suivi une orientation par défaut, j'ai décidé de stopper mes études pour trouver ma voie entrepreneuriale. Un lundi sur deux, je vous emmène dans l'univers d'un entrepreneur, mais pas n'importe lequel. Celui-ci change le monde, à sa manière, à son échelle et selon ses aspirations. Je vous partage donc les coulisses de ces personnalités, leur parcours, leur levier d'action et leur harmonie personnelle. Finalement, le nécessaire pour vous inspirer à être entreprenant qui que vous soyez. Trêve de blabla, je vous laisse découvrir cet épisode en vous souhaitant une agréable écoute. Bonjour Sébastien. Salut, salut Marc. Bienvenue dans Échappée verte. Merci bien. Écoute, j'ai bien apprécié ta démarche, tout ça, donc voilà, Ok, avec plaisir. trop cool, merci. Donc tu as bien apprécié notamment ma lettre que je t'ai envoyée manuscrite. Ouais, exactement. Ok, trop Ouais, cool. ça changeait, donc voilà. Bah ouais, c'est clair. C'est typique. Super. Dans un premier temps, je vais te demander de revenir sur ton parcours et donc expliquer ta situation, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et comment tu en es arrivé là. Ok. Bah écoute, moi du coup, alors pour tout repartir de zéro, j'ai grandi près de Perpignan, dans un petit village. Je suis venu à Montpellier après mon bac pour faire mes études. À ce moment-là, j'ai fait un IUT informatique. Ça a pris 2 ans et suite à ça, à la base, je voulais arrêter mes études au bout de 2 ans, mais finalement, je me suis rendu compte que les grilles salariales, les grilles de salaire correspondaient pas à mes ambitions, on va dire. D'accord. Donc à ce moment-là, je me suis dit bon bah ouais, bon c'est tout bête, voilà. Je me suis dit qu'il fallait que je continue un peu mes études. Il se trouve qu'il y a une école qui me permettait à cette époque-là de faire une école d'ingénieur en alternance. Donc voilà, ça m'a vraiment plu de me dire, ben voilà, c'est la bonne alternative pour moi. À l'époque, j'étais passionné du mobile en fait. Les iPhones n'étaient pas encore sortis, tout ça, mais on voyait qu'il y avait une émergence euh, à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai Ok, cherché, parce que juste rappelle-moi, tu as quel âge du coup? je sais pas, la vingtaine. Je sais pas exactement quel âge on a après le bac et tout ça. Ok, ouais, Ouais, ouais. alors en plus, c'était en quelle année que tu faisais tes études? Tu me Donc il poses n'y une avait pas petite encore question. iPhone, donc c'était avant 2009, Ouais, c'est avant 2008, quoi, à peu près. Ouais, avant c'est ça. 2008. Ouais. Ok, Ouais, ça ouais. marche. Non, ce là, hein, faudrait vérifier, mais voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc je cherche un stage en alternance et donc je tombe sur une boîte qui s'appelait SciMob à l'époque et voilà, il y avait finalement le patron, juste euh, Ah Gaël d'accord, ok. Bonassi. Ouais, 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 ça. Et du coup, bah, voilà, je postule pour rentrer dans cette boîte et puis voilà, donc on a commencé en fait à faire des petits, en grosso modo des sites en WAP, enfin sur le WAP, donc c'était même pas le web à l'époque, il y avait à peine la 3G tout ça. Donc voilà, on faisait des sites mobiles. Super. Voilà, c'est ça. Et puis du coup, mon patron du coup a trouvé un contrat en fait avec Akinator. C'est un génie qui devine à quoi on pense, grosso modo. Ouais, Et je voilà, pense on a. que je pense que beaucoup de monde connaît. Ouais, ouais. Bah, à l'époque, ouais, ça avait pas mal de succès déjà sur le web, mais ils n'avaient pas d'application iPhone parce que bah, ça n'est pas sorti. Et du coup, voilà, Et oui, on a bossé avec eux. Donc en fait, pour faire l'application iPhone, Android. ok. Euh, et à partir de là, en fait, la société a commencé à grossir, et à grandir, à gagner un peu d'argent et tout, enfin pas mal d'argent. Et c'est ce qui nous a finalement lancé dans le jeu vidéo. Voilà, c'est un univers qu'on a découvert un petit peu par hasard, je pense. Mais voilà, du coup, suite à ça, la société a fait d'autres jeux comme 94 secondes, une espèce de petit bac, 94 degrés, c'était un peu un espèce Ouais, de jeu chaud-froid, on va dire. Et bon, ouais, après ouais, je vois. Ok. 94%, voilà, c'est des jeux. Ouais. Je Donc voilà, vois. donc on a bossé là-dedans. Mais du coup, Et si j'ai bien compris, Simob, ça s'appelle, c'était juste un cabinet de développeurs. ouais, on peut dire ça. C'est ça, Enfin, ouais, à la base, c'est-à-dire que c'est c'est pas pas vous forcément qui destiné. est, c'est vous qui avez créé les projets 94 degrés ou secondes ou c'est d'autres boîtes?
Alors, en fait, Akinator, on a fait la prestation. Donc, pour Akinator, c'est la prestation, on a fait D'accord. l'application. Il se trouve qu'à l'époque, Gaël, du coup, mon patron, avait négocié de partager les revenus et on faisait l'application gratuitement. Donc, c'était un assez bon deal. Ok. Euh, voilà. Mais du coup, ouais, parce qu'à la base, on faisait de la prestation. Enfin, non, même pas. Il y avait une partie de R&D où on faisait une espèce de mini moteur de recherche. On voulait concurrencer Google sur le mobile. D'accord. Parce Ok. que, parce que bon, concrètement, ouais, ouais, non, mais bon, concrètement, à l'époque, ça avait du sens. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais il y en a qui essaient. Je vois. Donc voilà, voilà, voilà. Donc voilà, et là, petit à petit, on allait dans le jeu, quoi. Avec, oui, donc les 94, enfin, la série 94 et d'autres jeux qui sont des jeux Sign-up, vraiment. Voilà. Ouais, je vois. Ok. Voilà. Et donc voilà, donc j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Grosso modo, jusqu'à ce qu'en fait la boîte se fasse racheter, où bah, voilà, je crois que moi j'avais un peu fait le tour du studio et j'étais plus trop dans l'esprit en fait avec les nouveaux acquéreurs, on va dire. Et voilà, j'avais un peu envie de faire autre chose. Puis il se trouve en fait du coup que moi j'étais passionné de mobile à l'époque, hein, mais pas spécialement de jeux vidéo. Enfin, c'est-à-dire que je jouais pas aux jeux vidéo. Ouais. Donc, donc je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je réaligne un peu. Enfin, en tout cas, j'avais cette envie de réaligner un peu ce que je faisais en pro et en perso. Et du coup, j'ai monté en 2018 Metastrat. C'est un collectif d'indépendants et on travaille exclusivement sur des projets à impact. Voilà. Donc, à l'époque, à l'époque au lancement, on était genre 7 ou 8, essentiellement des anciens de SimeUp d'ailleurs. Ah, énorme. Parce que on s'était retrouvé ouais, bah, en fait, on était plusieurs à être partis un peu à la même période. Puis moi, ben voilà, je leur ai dit, bah, écoutez les gars, ça fait des années qu'on bosse ensemble. Enfin, pas avec tous, hein, parce que certains étaient arrivés plus ou moins à la fin ou au début. Mais voilà, je leur dis, ça fait un moment qu'on bosse ensemble, parce que voilà, moi j'ai bien envie qu'on continue. J'avais pas d'idée à l'époque de projet à lancer. Euh, mais voilà, j'avais quand même envie de ouais, continuer, en fait, mettre nos compétences au profit de d'autres entrepreneurs, quoi, qui eux avaient peut-être des idées et tout ça. Et parce Ok. que je savais qu'avec ces gars-là, ben, on pouvait faire des trucs bien sympas. Donc voilà, le collectif est né de Bah, ce truc-là. super. Mais, mais du coup, comment est venue ton appétence envers les projets à impact? Pourquoi se spécialiser dans ce secteur d'activité particulier? Ben, en fait, c'est venu un peu naturellement, je pense, parce que tout au long en fait, c'est via la veille que je faisais en fait. Enfin, les projets que je suivais le plus, c'était des projets à impact en fait. J'avais l'un des premiers, c'était un Goodid, ça s'appelle, que j'ai utilisé pendant très très longtemps. Et du coup, l'idée là, c'était de regarder de la publicité. Et en fait, les revenus de cette publicité étaient donnés à des projets ou à des associations. Et je trouve ça génial en fait parce que en plus nous dans le jeu en fait on mettait vachement de publicité et bon, pour gagner de l'argent, même si voilà Ouais, ouais, je il vois. fallait Ok. il fallait que le studio tourne, mais voilà c'était pas la même idée en fait. Nous Ok, donc voilà on c'était, mettait de la publicité pour gagner de l'argent et eux c'était pour voilà bon aussi pour gagner de l'argent évidemment mais ouais, aussi mais voilà. dans un but plus, peut-être plus humain, ou du coup, qui a plus un intérêt Ouais bah social, ouais et en quoi. fait il y avait un sens C'est ça. donc et je Et trouvais en ça fait, chouette c'était, voilà. c'était plus dans ton côté perso, du coup, que tu découvrais des choses, et comme bah, tu avais ce côté tech, tu savais comment c'était fabriqué, tu comprenais leur business, etc. Et du coup, tu te disais, c'est vrai que ce style de projet, ça m'attire beaucoup plus limite que ce que je développe. Exactement. Voilà. Ok, Bah bah, ouais, parce c'est que bah, super après, intéressant. dans ma vie personnelle, bah, voilà, j'essaie de faire quand même attention aux choses. Enfin, je veux dire, voilà, c'est tout bête, mais composter, mais voilà, même si je suis en appartement, ou alors, bah, voilà, trier les choses, ne pas consommer trop. Voilà, enfin, je faisais attention, d'une manière Ok. générale, depuis longtemps, sans me dire, parce que c'est naturel, en fait. Je faisais pas ça exprès. Ouais, Voilà. bah, pour te vanter ou quoi, c'était parce que bah, c'était dans tes habitudes, quoi. Ça, ouais, pour moi, ça avait du sens. C'est normal de faire comme ça. Et voilà. Ok, super. Donc voilà, Très et bien. là en me disant ben, que professionnellement je voulais réaligner ces valeurs-là, mes valeurs, enfin voilà, réaligner ce que je faisais de manière professionnelle avec mes valeurs perso, voilà, ça m'a encore plus donné d'énergie pour le faire quoi, au quotidien et dans la vie perso, dans la vie pro.
Ok, j'imagine. Voilà. Voilà. Et donc, aujourd'hui, tu t'es dit, j'ai envie de travailler dans ce secteur, donc tu as créé Metastrat et Mhm. vous faites partie de Tech for Good. Et du coup, je voulais C'est te ça. demander, qu'est-ce que ça représente pour toi de participer à ce collectif aussi et je sais pas comment on peut appeler ça, ce regroupement d'entreprises et de projets? Tech for Good France, du coup, c'est une association. Du coup, Tech for Good France, en fait, le fait de faire partie de ça, c'est bête, mais c'est un peu pour faire du réseau aussi, parce que ça nous permet à chacun un peu de se connaître et de voir quelles sont les initiatives qui sont faites. On se file un peu des D'accord. conseils, des coups de main. Puis voilà, nous, enfin, c'est bête, mais on est freelance, indépendant, et donc on est amené avec Metastrat à travailler avec des projets, quoi. Ouais, Euh, j'imagine, ouais, complètement. voilà, ouais, c'est ça. Ok. Et Donc, du coup, parce que ça rejoint ce qu'on dit sur votre site, vous disiez que vous changez le monde. Du coup, quelle est ta vision par rapport à ça? Du coup, parce que vous développez des projets qui ont un impact et qui changent les codes. Et du coup, c'est quoi ouais. ta vision par rapport à ça, de changer le monde et de quelle manière tu l'interprètes et tu le visualises? Ouais. Du coup, ouais, parce que la punchline, je sais pas comment faut dire, mais c'est ouais, développer, changer le monde. Euh, C'est ça. donc, j'ai pas forcément l'ambition de dire qu'on change le monde, mais en tout cas, on essaie. Et l'idée, c'est de se dire que on a des compétences techniques que tout le monde n'a pas forcément, et en fait, on veut les mettre au profit. On veut qu'elles servent pas pas à rien, mais on- je veux que mes compétences en fait puissent être mises au profit de quelque chose qui a du sens. Voilà, parce que bon, en fait, voilà, j'ai bossé dans le jeu vidéo, c'était cool, hein, j'ai bossé dans le divertissement, c'est vraiment très chouette. Ça m'est arrivé de rentrer dans le tramway et de voir des gens qui jouaient à nos jeux, donc franchement, c'est quand même bien sympa, quoi. Si tu t'assois à côté de quelqu'un, tu vois qu'il est en train de, de jouer à ton jeu, tu dis, bon, c'est cool. Donc c'est gratifiant, vraiment. Euh, mais voilà, après, j'avais besoin d'aller un peu plus loin que ça, et du coup, je pouvais pas me dire que j'allais travailler pour bah, je sais pas, je veux dire, enfin, pour des projets qui n'ont pas de sens. Enfin, voilà, dans l'immobilier, ce genre de choses. Enfin, Oui, il y a des qui choses qui sont juste à m'intéressent moins, but quoi. Voilà, spéculatif, quoi. voilà, c'est ça. Et donc voilà. Et je pense que c'est important finalement, parce qu'en fait, les développeurs notamment, c'est des ressources, on va dire, qui sont assez demandées quand même. On est très sollicité pour trouver du travail. Enfin voilà, je sais que quand j'étais à Simob encore. Je cherchais pas du tout de travail parce que je m'éclatais là où j'étais. Mais Ouais. j'étais sollicité de manière assez régulière par des RH, tout ça, quoi, pour me dire, voilà, est-ce que tu veux Ok. pas aller travailler là, travailler là, travailler là? J'ai dit, non, en fait, non, à l'époque, c'était parce que je m'éclatais à mon travail, mais voilà, là maintenant, je vais pas aller travailler dans les entreprises du CAC 40, quoi que ce soit, parce que voilà, ce qu'ils font ne m'intéresse pas. Ouais, Donc voilà. complètement. Et d'ailleurs, ça me fait penser que c'est vachement intéressant Metastrat parce que ça permet du coup à tout développeur ou toute personne ayant des compétences dans le digital notamment, de les utiliser pour changer le monde du coup. C'est ça. Et parce que moi j'avais cette réflexion de me dire il faut arriver à créer des nouveaux structures et des entreprises notamment qui permettent d'utiliser toutes ces notions de digital parce je suis persuadé qu'il y a plein de personnes notamment en France, qui ont ces skills, mais qui peuvent pas les utiliser avec leurs valeurs parce que il n'y a pas encore assez de projets, notamment ou d'entreprises, qui le Mm. permettent. Et du coup, vous aussi, vous répondez à ce problème parce que du coup, vous permettez de traiter beaucoup de projets, et donc d'avoir pas mal besoin de Ouais, c'est ça. personnel. C'est ça. Ouais, ouais, bon, on arrive là en complément, en aide, voilà, pour développer Ok, c'est des, super. voilà, sur les assos et tout, quoi. Et en fait, c'est tout bête, mais ça fait partie c'est le 17e ODD, euh, donc Objectif de développement durable, qui a été défini par l'ONU, en fait. C'est-à-dire que si on a les compétences, voilà, les mettre à profit, quoi. Euh, Servir de nos compétences pour les mettre à profit pour Complètement, répondre ouais. aux autres ODD. Voilà. Et Ok, il y a un je truc, vois. c'est que Metasrat, un truc qui est bien, je trouve, c'est qu'avec un collectif, en fait, c'est que
en plus en fait d'aider les assos et tout, c'est que en fait on s'entraide aussi entre nous quoi, en tant qu'indépendant, parce que c'est pas forcément évident en fait. Pour chacun, quand on est indépendant, il faut réussir à se faire connaître, tout ça. Et là, du coup, en fait, on a une petite force en se réunissant, on arrive à s'envoyer des missions les uns les autres. Euh, Ok. et c'est chouette, en fait. Ça Et c'est un petit permet à peu chacun aussi de se soulager, quoi. un des derniers posts que vous avez mis sur votre forum, enfin, votre blog et même sur LinkedIn, Ouais, où vous repreniez les phrases toutes faites qu'on dit aux ouais, indépendants, c'est vrai. etc. C'est un petit peu ça aussi, c'est permettre aux indépendants d'être plus à l'aise et de s'épanouir aussi et de trouver leur bon équilibre dans leur métier. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est important, ouais. C'est important Ok, de c'est super pouvoir intéressant. se dire bah ouais, qu'on peut compter sur les autres et puis s'entraider, ouais. Donc voilà, Ok, c'est ce qu'on fait au trop cool. quotidien et c'est chouette, quoi. Mm. Ouais, je vois, mais c'est vrai que c'est super bien parce que je pense que c'est pas forcément évident pour tout le monde d'être dans ce style de structure parce que c'est des nouveaux métiers aujourd'hui, donc il faut à chaque fois arriver à trouver leur place. Ok, très bien. Ensuite, je voulais te demander, sur votre site, vous affichez votre empreinte carbone. Ouais. Et du coup, je voulais qu'on aborde un petit peu ce sujet. J'en avais déjà parlé avec d'autres intervenants, mais ben, comment arriver à avoir cet équilibre entre, ben, certes, la tech, ça pollue énormément, mais finalement, ça permet aussi d'avoir un très gros impact positif et de Mm. régler pas mal de problèmes, du coup, et de créer des solutions. Et donc, comment tu vois actuellement, ben, aussi dans le monde dans lequel on est, l'utilisation de la tech pour le bien, donc d'où le Tech for Good. Ouais. Bon alors quoi qu'il arrive, ouais, je pense que on pourrait critiquer et c'est normal. Enfin, il y a la consommation des serveurs, ce genre de choses. Hein, voilà, c'est mis en avant comme quelque chose qui émet pas mal de carbone et ce genre de choses. Donc forcément, voilà, faut y faire attention. Reste que je pense que voilà, faudra aussi arriver un peu à vivre avec son temps et se dire que bon, mais je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. Au jour d'aujourd'hui, ça va être compliqué de retourner en arrière complètement et on peut pas arrêter quoi. Ouais, Il y aura de plus en plus de serveurs et ce genre de choses. L'idée pour nous maintenant, en fait, c'est de faire attention justement à ça, essayer d'optimiser complètement la consommation en fait de ce qu'on fait, de nos serveurs, des sites, tout ça, pour faire en sorte que ben, ça consomme le moins possible. Et puis en fait, après, la tech, d'une manière générale, je pense qu'elle arrive maintenant dans un point où en fait, elle vient là pour optimiser en fait ce qui a été fait pendant très longtemps. Enfin, on sort un peu de l'ère industrielle où nos parents, peut-être plus nos grands-parents, enfin je sais pas, enfin, ont beaucoup consommé, même si on consomme beaucoup nous aujourd'hui en faisant des voyages, ce genre de choses, mais il y a eu beaucoup de, comment dire, euh, il y a eu beaucoup de production de production, quoi. plastique, Ouais, ouais. notamment. Ouais, voilà. Et il y a eu beaucoup de production et de choses. Voilà. Et donc là, maintenant, on vient et je pense que la tech peut arriver, peut venir maintenant et faire en sorte que on va limiter tout ça, quoi. Et en plus, la tech nous permet finalement de diffuser des idées plus rapidement. Donc je pense qu'en fait, justement, il y a un petit virage qui se fait depuis quelques années là. Et, les gens font de plus en plus attention justement à la manière de consommer. Et je pense que voilà, c'est aussi grâce à la tech en fait. Oui, Donc super intéressant. En fait, là, ce que tu viens de me dire, c'est que la tech, ben, ça permet de changer les mentalités aussi beaucoup plus facilement parce qu'on a accès aux ouais, personnes et à la communication de manière très rapide. exact. C'est Ouais, vrai, pense je que l'avais je pense jamais ça vu quoi. comme ça et c'est super intéressant comme vision. Et d'ailleurs, c'est trop bien que tu me dises ça parce que je voulais rebondir sur ben, la bonne pub. Et donc, Ouais, je pense que c'est une bonne transition. ouais. On est pas mal. Et donc, que tu m'expliques en quoi ça consiste et aussi que tu reviennes, ben, finalement, qu'est-ce que c'est le marketing et est-ce qu'on peut faire vraiment du marketing responsable ou même comment dire, en vendant ou en mettant en avant des bons produits, etc. Est-ce que finalement, il n'y a quand même pas un biais parce qu'on incite quand même les gens à consommer ou à utiliser des services Ouais, bien alors sûr. que finalement, ils n'auraient pas forcément besoin. Donc, j'aimerais bien que ben, tu expliques ton point de vue là-dessus et du coup que tu reviennes aussi sur la bonne pub en premier pour Ouais, nous bien sûr. expliquer ce que c'est. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est vrai que je l'ai pas noté, donc super, merci d'en parler. Du coup, c'est un projet voilà, que
je commence tout juste à lancer en fait. Donc ça s'appelle La Bonne Pub, c'est une régie publicitaire dont l'idée en fait c'est d'être une régie éthique, responsable, collaborative. Parce qu'en fait, le principe de cette régie, en fait, c'est de faire de la promotion exclusivement en fait de projets, de produits à impact. Parce que, Mhm. bah ouais, comme tu le dis, on peut faire la promotion de tout et n'importe quoi. Il faut faire vraiment attention à ça. L'idée, en fait, c'est d'arriver à consommer moins et mieux. Euh, donc, il y a déjà ce point-là. Ensuite, il y a un problème en fait un peu aussi de coût, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour faire de la publicité, il faut vraiment avoir des budgets. Enfin, ça coûte vraiment super cher de faire la publicité sur Facebook, sur la télé ou quoi que ce soit. Donc nous, enfin, voilà, j'avais envie un peu de pouvoir casser ça parce que là, depuis 2 ans, on travaille avec des entrepreneurs, tout ça, et une fois que je me suis rendu compte quand même assez vite que une fois que le projet était un peu lancé, ben, ça arrivait tous toujours à court de budget. Et c'est compliqué un peu après à chaque fois de faire connaître leur solution, quoi. Donc voilà, je voulais trouver une alternative en fait à ça et faire en sorte qu'ils puissent promouvoir en fait leurs produits, quoi. Donc c'est pour ça que le modèle de la régie a été pensé de manière collaborative, dans le sens où chaque personne qui veut faire de la publicité en fait sur La Bonne Pub, donc elle va ajouter des bandeaux publicitaires sur le site, et ben, elle va aussi devoir en fait, pardon, elle va aussi devoir ajouter des publicités sur son site. Désolé, ouais, c'est pas forcément très clair. C'est pas grave. Parce qu'en en fait, les membres, les personnes en fait qui veulent faire de la publicité, ils doivent être annonceurs et aussi diffuseurs. Voilà, ça permet en fait D'accord. de créer un réseau et faire en sorte que chacun est garant des solutions des autres, quoi. Euh, D'accord, d'où voilà. le Et, collaboratif. Et c'est notamment, ça, ben, c'est ça. j'ai vu que sur votre site, vous avez des publicités engagées. C'est ça le mot, il me semble. Ouais, ouais, Parce que du c'est coup, ça. quand on a un panneau publicitaire, on voit en bas écrit publicité engagée. C'est ça. C'est les publicités de La Bonne Pub, en fait, que j'affiche. Du coup, je fais la promotion de produits, je sais pas, une application qui va t'aider à faire du zéro déchet. Je sais pas, ça peut être, il y a par exemple le Club V, en fait, qui eux promeut, en fait, tout ce qui se fait, toutes les alternatives véganes, en fait. Ils font des ateliers pour faire des fromages végétaux, ce genre de choses. Donc Ok, voilà, c'est plein de choses qui ont du sens, quoi. ok, super. Voilà. Et tout ça, en fait, cet aspect collaboratif, c'est un gros avantage, en fait, c'est que en fait, ça nous permet, en plus, du coup, d'être respectueux de la vie privée. Parce qu'en fait, euh, quand un visiteur va, par exemple, sur le site du Club V, ben, on va se dire, ben voilà, c'est un visiteur qui est attentif à sa consommation, qui est attentif à, à la cause animale. Et du coup, en fait, si on lui affiche une publicité, par exemple pour Beekeeper, qui lui, en fait, promeut, en fait, il fait des ruches connectées, mais aussi, enfin, là, il défend beaucoup la biodiversité, ce genre de choses. Du coup, en fait, ça a du sens. Et en fait, j'ai pas besoin de savoir si c'est un homme ou si c'est une femme qui est en train de visiter le site. J'ai juste besoin de savoir que c'est une personne qui est engagée. Et du coup, je lui propose un autre projet qui est engagé. Et du coup, voilà, ça Ok, va faire du sens. ouais, Voilà, complètement. Ouais. Donc en fait, à chaque fois, les projets ont un lien avec d'autres projets, donc ça permet de créer une boucle. voilà, c'est ça, Ok, c'est super. Et du c'est coup, ça, c'est juste ça. pour revenir sur le marketing en lui-même, parce que, enfin, moi, c'est peut-être une vision que j'ai, c'est-à-dire que de promouvoir en fait quelque chose dont les gens n'ont pas forcément besoin, mais comment dire, on a un projet qui est positif et qui change les choses, qui fait les Ouais, choses autrement, de manière responsable, etc. Mais forcément, les gens n'ont pas forcément besoin, mais d'un autre côté, bah, s'ils en ont besoin, il faut que ce soit nous qu'ils aillent voir. Et du coup, comment arriver à trouver cet équilibre entre juste bah, montrer qu'on existe, mais sans inciter forcément à consommer, parce que c'est pas le but non plus de consommer pour consommer, quoi. ouais. Mais en fait, ce qui se passe souvent, c'est dans le marketing, quand on va essayer de te vendre quelque chose dont tu n'as pas vraiment besoin, c'est qu'en fait, on va te le matraquer, quoi. C'est pour ça que les annonceurs, ils font souvent des grosses campagnes de pub pendant un instant assez court. Et du coup, ils te martèlent un peu la tête en te disant, bah ouais, tiens, achète ce SUV, achète ce nouveau, je sais pas, cette nouvelle veste, j'en sais rien. Enfin, voilà, Ok, donc c'est ça. Et c'est pas du tout ce qu'on fait du coup avec la bonne pub. En fait, on fait complètement l'inverse. C'est-à-dire que il y a pas de campagne mise en avant particulière de manière massive. C'est voilà,
le business model pour nous, c'est un abonnement qui est à bas coût. C'est grosso modo à 60 euros par mois. Et voilà, donc les publicités, les projets, en fait, ils sont mis en avant de manière durable et sur le long terme. Ok. Donc comme ça, en fait, les gens, ils découvrent des projets et ils se disent, eh ben, ça c'est sympa. Et puis, ils y reviendront peut-être le jour où ils en auront besoin, quoi. Ils vont commencer en fait à connaître des choses comme ça. Et, voilà. Ok, super. Et d'ailleurs, je voulais aborder le sujet aussi de comment tu choisis ou comment les gens accèdent à la bonne pub. Est-ce qu'il y a des caractères spécifiques qu'ils doivent respecter ou comment tu arrives à choisir les projets? Mais en fait, l'idée là, c'est que chacun des projets doit répondre à au moins un des 17 objectifs des développements durables, ceux qui ont été définis par les ONU, par l'ONU. D'accord. Enfin voilà, il faut qu'ils répondent à ça en disant, ben voilà, ben moi mon projet, il sert à défendre la cause animale, il sert à, je parle beaucoup de la cause animale, mais voilà, enfin, je sais pas, euh, non, mais ouais, c'est le premier exemple. En plus, c'est peut-être même le premier ODD. Non, c'est pas le premier ODD. Mais bon, bref, ça peut être dans la santé, ce genre de choses, quoi. Donc, il y a 17 critères qui sont définis. Ok. Je les ai pas en tête. Mais voilà, c'est des trucs qui sont assez, enfin, qui ont du sens, quoi, en fait. Ouais, ouais, je vois, ouais, ouais, je vois. Ok, très bien. Ben, de toute façon, je pourrais rediriger les gens si ça les intéresse d'aller plus loin. Enfin, même sur Internet, de toute façon, ODD, c'est rapide à trouver. Ok, super. Et d'ailleurs, également, comment tu choisis les collaborateurs, j'appellerais les collaborateurs digitales de ton collectif de Ouais. Metastrat? De quelle manière vous recrutez? Quels sont les besoins spécifiques que vous Euh, avez? ben, alors à la base, si j'ai créé ça donc avec des amis parce que ben voilà, ça, c'était plus naturel, on va dire. Et en fait, au fur et à mesure, on a fait grossir le collectif en fait en fonction des missions qui arrivaient dans le collectif. Euh, le but pour nous est pas de grossir en fait. Concrètement, là, on est 18. On n'a pas vocation à devenir 2000. Pour être franc d'ailleurs, je crois que j'ai 25 personnes qui sont inscrites sur le site en tant que candidat, on va dire. Euh, D'accord. voilà. Donc j'essaie de discuter avec chacun d'eux, mais voilà, je leur dis très franchement, mais ouais, écoute, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'un nouveau designer, admettons, parce qu'on a 3 ou 4 designers, je crois, dans l'équipe. Euh, donc voilà, on fait rentrer des gens si on a besoin d'eux pour une mission, parce qu'ils auront un profil qui va être complémentaire, parce que voilà, parce qu'on n'a pas leurs compétences, donc on a besoin Ok. qu'ils rentrent. Ou alors l'alternative, c'est que eux, ils aient besoin de nous en fait. C'est des personnes qui sont déjà engagées et qui viennent nous voir en disant, bah, écoutez, voilà, admettons, je suis développeur, j'ai une mission, j'ai un client et qui veut qu'on lui fasse un site web, admettons. Mais par contre, voilà, lui, il a besoin de quelqu'un pour lui faire le design, donc il va venir vers nous en disant, ben voilà, D'accord. est-ce que on peut bosser ensemble sur ce projet-là? Et puis voilà. L'idée, en fait, c'est de rentrer vraiment dans le collectif avec une mission, ce qui nous permet, en fait, de bien se connaître, bien prendre en main les outils qui ont été développés. Et puis, voilà, comme ça, Ok, on c'est trouve du super. sens, finalement, dans nos échanges, quoi. Voilà. Ok, génial. Et, euh, et aujourd'hui, toi personnellement, du coup, quel est ton rôle et quelles sont tes actions? C'est-à-dire, est-ce que ben, aujourd'hui tu codes toujours ou est-ce que tu es plus dans de la gestion? Quelle est ton activité du coup? Euh, alors, en fait, là, au jour d'aujourd'hui, je suis, on va dire, à 80% sur la bonne pub et à 20% sur Metastrat. Voilà, c'est mon taf. J'ai pas forcément de clients à temps plein là sur Metastrat. C'est plus de la gestion, on va dire, pour l'instant, en ce moment, Ok, mais voilà, c'est juste parce que c'est temporaire, parce que je vais me consacrer sur le lancement de la bonne pub. ok, Donc voilà, mais j'ai en théorie des missions qui doivent commencer, je sais pas, ça va être fin décembre, début janvier, où là je vais encore faire du développement, quoi. Ouais. Mais parce que ça me plaît en fait aussi, quoi. Donc, ouais, ouais, complètement, ouais. puis Ok, en fait, ça marche. puis en fait, tu regardes le site de Metastrat, c'est moi qui l'ai développé, le site, la bonne pub, c'est moi qui l'ai développé et tout ça. Donc, quoi qu'il arrive, je développe en fait. Ouais. Quoi qu'il arrive. Ouais, ouais. Je- Tu gardes pas tes actions préférées, enfin des trucs qui te plaisent vraiment. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est vrai que là, du coup,
en gros, j'ai passé un mois ou deux à faire beaucoup de développement sur la bonne pub, le temps de la sortir. Donc là, je viens juste changer de casquette un petit peu pour un peu en faire la promotion, on va dire, Mhm. la faire connaître, ce genre de choses. Enfin, c'est pour le lancement, quoi. Mais et voilà, j'ai pas vocation à m'arrêter de développer, quoi. Ouais, ouais, complètement. Ok, super. Donc là, pour rappel d'ailleurs aux auditeurs, on est le 13 novembre 2020 pour pas que les gens croient que, enfin, pour ils se situent dans le temps. Ouais, ouais, ouais. Super. Ben, je te remercie déjà, c'était super intéressant et complet tout ce qu'on a dit sur la bonne pub et Metastrat. Et donc là, on a commencé à revenir un petit peu sur ton profil et toi, ce que tu fais ben, dans tes activités personnelles. Et on en a un petit peu déjà parlé, mais par rapport à ta gestion du temps, tu m'avais dit que tu n'as pas forcément de planning vraiment carré où tu te lèves pas à 4h30 quoi, Ouais, pour non. travailler, etc. C'est plus Ouais. soft parce que il me semble Ouais. que tu as une fille Oui. et du coup et que tu es en plus en télétravail, donc tu arrives quand même à gérer à distance et, et travailler, avoir un rythme quand même parce qu'il me semble aussi que tu fais du vélo. Ouais. Tu sais beaucoup de choses sur moi. Et du coup, comment tu arrives aussi à équilibrer tout ça? Si c'est un équilibre bah, qui se fait naturellement, bah, franchement, tant mieux. Je trouve ça super chouette. Mais est-ce que tu as vraiment une mentalité particulière vis-à-vis de ça ou des besoins? Est-ce que tu arrives à prendre des vacances ou prendre du temps plus pour toi, justement, pour faire du vélo ou autre? Ouais. Alors, ouf, alors quoi qu'il arrive, ouais, je bosse pas mal, ça c'est sûr. Donc comme je disais, ouais, effectivement, je me lève pas à 4 heures du matin, mais j'essaie de bosser quand même tous les jours, tout ça. Ça m'arrive de faire quand même assez grosses journées. Euh, Maintenant, concrètement, ma fille, elle vient de naître, donc elle a 5 mois. Donc elle vient de naître D'accord. là en ce moment, cette année 2020, avec pas mal de ce qui fait que j'ai passé aussi pas mal de temps avec elle. J'ai pris grosso modo un congé paternité d'un mois et un peu plus. D'accord. Donc voilà, pour parler des vacances. Mais voilà, mais enfin des vacances quand t'es parent. Euh, Complètement, ouais. mais voilà. En fait, bon, concrètement, en ce moment, la période est particulière, ce qui fait que je prends pas beaucoup de vacances, mais j'en ai eu pris. J'en prenais avant et j'en prendrai davantage l'année prochaine. Ok. J'espère en tout cas, si une fois qu'on aura un vaccin. Mais voilà. Ok, Mais j'essaie super. de voilà, j'essaie de trouver un équilibre un peu naturel quand ça m'arrange. Voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai besoin de déconnecter aussi, quoi. Bah ouais, complètement, ouais, j'imagine. Et puis, ouais, c'est important, comme tu dis, bah, de se déconnecter et peut-être ça permet aussi de reprendre de l'énergie ailleurs et de prendre du recul aussi sur nos projets. Donc, c'est super intéressant. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ok, impeccable. Bah, écoute, on arrive aux questions de fin. Je voulais te demander quelle est ta vision optimale finalement d'une personne engagée et quelle est pour toi la mentalité qu'on doit avoir. Par exemple, moi, ce que je visualise, c'est que ben, il faut arriver à être en accord avec soi et trouver son équilibre et ses actions qui nous caractérisent. Et puis après, ne pas se prendre la tête non plus sur trop de détails et faire les choses à sa manière et à son rythme aussi. Ouais, bah c'est un peu ce à quoi je pensais du coup. Dans l'idée, bah, essayer de faire au mieux en fait, faire attention à tout ce qu'on fait, mais sans se prendre la tête dans le sens où, par exemple, je pense que, enfin, ce qui est cool, un geste qui est assez simple à faire, c'est réduire sa consommation de viande. En fait, voilà. Donc, et en fait, tout le monde voudrait en fait qu'on arrête complètement de manger de la viande. Ça me paraît compliqué que tout le monde fasse ça, mais par contre, je pense que c'est assez simple que chacun réduise quoi. Et du coup, voilà, d'une manière générale, il faut, il faut savoir apprécier ce qu'on arrive à faire et se dire que bah, tant pis, peut-être que cette fois, on n'a pas réussi à être complètement zéro déchet, mais voilà. Donc voilà, juste faire attention au quotidien. C'est, Ouais, ouais, je vois. C'est un peu ce que tu disais aussi, c'est bah, faire attention et puis aussi vivre avec son époque ouais, et faire en sorte de faire de son mieux bah, avec les outils qu'on a aussi ouais, le monde actuel, quoi, finalement. c'est ça, c'est ça. Je pense que voilà, Ok. personne n'est parfait.
Et puis ce qui est bien, c'est faut surtout se dire, être tolérant aussi en fait finalement avec les autres, quoi. Se dire bon bah peut-être que les autres ils font pas attention. Enfin, on a l'impression que nos voisins, quoi que ce soit, ils vont pas faire gaffe, ils vont pas recycler, ils vont pas être aussi bien que nous, on va dire. Mais peut-être que bah, ils ont pas le même parcours non plus et que peut-être qu'ils peuvent pas faire attention. Peut-être Ouais. que voilà, quand on regarde une famille, on voit bah, elle peut pas. Tout le monde ne veut pas faire attention, tout le monde ne veut pas être zéro déchet parce qu'on n'a pas forcément les mêmes moyens, les mêmes connaissances et voilà, faut être tolérant par rapport à ça Ok, super. et pas être extrémiste. Super. Ouais, ouais. Bah, c'est sûr, parce que de toute façon, on ne peut pas être extrémiste parce que je pense que même nous-mêmes, de toute façon, on n'est pas parfait. Donc, à partir de là, on ne peut pas faire en sorte ou vouloir que les autres soient parfaits vu que bon, on n'y arrive pas nous-mêmes. Mais voilà, après, ça empêche pas d'aller, de dialoguer, on va dire, quoi, d'essayer Complètement. d'expliquer et tout ça. Mais C'est ça. faut pas aller dans la critique négative en permanence, quoi. Essayer Ok. d'expliquer pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. C'est bien de prendre le temps de le faire, mais Ouais. voilà, avec Ok, un peu de ok, recul. super. Et est-ce que tu as des personnes ou des textes, des livres ou autres, du contenu qui t'a vraiment inspiré ou même qui t'inspire encore aujourd'hui et dans tes stratégies ou tes visions long terme ou dans tes actions? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment marqué ou fait changer de comportement ou pas? Pas vraiment, non. Je te cache pas que je suis pas un gros lecteur déjà d'une. Puis après, pour ce qui est des personnes, j'aime pas trop être, voilà, un peu faire la groupie, on va dire, être en Non, 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 admiration ouais, je des vois. gens. Enfin, ouais, non, non, mais il y a pas de personnalité vraiment, tu vois, on va dire que j'admire ou que je me dis, voilà, parce que quoi qu'il arrive, je vais dire quelqu'un et puis finalement, il va être critiqué à gauche, à droite, parce que tout le monde, personne n'est parfait. Voilà. Par exemple, il y a des gens qui vont dire, ah, bah, Elon Musk, bah, c'est super ce qu'il fait. Mais il y en a d'autres qui vont dire, ouais, mais en fait, quand il envoie plein de satellites, ça pourrit ça pourrit le ciel, on va dire aussi. Enfin bref, donc Ouais, ouais, voilà. je vois. Ok. Ok, ok, super. Désolé, désolé. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Et pour finir, je voulais savoir comment on peut te contacter, retrouver Metastrat, la bonne pub. Alors, j'espérais être à peu près connecté partout. Donc, Metastrat, c'est assez simple, metastrat.com. Voilà, je pense qu'il y aura le site de la bonne pub dessus aussi. Et puis moi, voilà, si vous tapez Sébastien Ortega, vous devrez pouvoir me retrouver. Après, de Sébastien Ortega, il y en a plusieurs. Mais voilà, tapez Sébastien Ortega, Metastrat, et voilà, ça devrait sortir. Ok, Je reste sur impeccable. LinkedIn, Facebook, Twitter. Ça fait C'est plus ça. Twitter d'ailleurs ou LinkedIn que mon Facebook, laissez-moi tranquille. Voilà. Ah ouais, ouais, j'essaie de garder, c'est bête, mais ouais, j'essaie de garder quand même le Facebook en perso. Voilà. Ok, ok, bah écoute, c'est nickel. Les gens sauront où te retrouver. Bah écoute, je te Ok. remercie beaucoup, Sébastien, pour ton temps et pour ton échange. C'était super Avec grand agréable. plaisir. Et je te Écoute, souhaite merci à toi. une bonne continuation et te dis à bientôt. Allez, ça marche. À bientôt. Bye! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Si vous souhaitez aller plus loin, je produis une newsletter personnelle et hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque lundi à 9h, je partage mes réflexions, mes apprentissages et mes activités à travers des emails faits maison. Donc si ça vous intéresse, vous avez deux possibilités pour vous inscrire. La première, c'est d'aller sur mon profil LinkedIn en recherchant Marc Alby et vous avez un lien dans ma bio, ou sinon directement en description de l'épisode, un lien s'y trouve. Ensuite, si vous avez apprécié le podcast en lui-même, je vous invite à ajouter un commentaire et une note sur Apple Podcast ou iTunes. Cela aide tous les podcasts à être visibles. Je n'échappe donc pas à la règle. Et enfin, vous pouvez vous abonner à Échappée Verte sur votre plateforme favorite, comme Deezer, Spotify et même YouTube. Mais bon, pour être honnête, la meilleure façon de me soutenir, et celle que je préfère, c'est que vous parliez de mon contenu avec votre entourage. Sur ce, je vous dis à lundi prochain dans vos emails ou dans 2 semaines dans vos oreilles. Bonne journée et à bientôt.